bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 26 au 30 janvier. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 26 et le 30 janvier, eh bien l'ange Iyael est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Iyael porte la vibration numéro 62 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le 6e ange de la famille du royaume des archanges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Ce cœur a pour mission d'instruire l'humanité en lui accordant la justesse de raisonnement qui naît de la clarté d'esprit et du discernement. Les archanges accordent la capacité de relativiser les idées et les vérités. Ce faisant, ils favorisent un détachement psychique et physique propice à la maîtrise des émotions, de la connaissance et de la compréhension, et bien naît l'élévation de la conscience. Chaque être peut alors expérimenter un sentiment de libération qui ouvre vers un développement initiatique. Ces anges incarnent aussi des énergies de méditation et de communication, de médiation et de communication. Ils facilitent les échanges et apprennent à donner autant qu'à recevoir. Le violet, intermédiaire entre le rouge impulsif et le bleu céleste, leur est associé. Et cette couleur de l'action réfléchie et lucide facilite la méditation cette fois-ci. Elle purifie l'esprit d'influences parasites et on écarte évidemment les énergies négatives. Alors ce bel ange Iyael, c'est l'ange de la connaissance retrouvée, n'est-ce pas, la sagesse du détachement des contingences terrestres et de l'élévation spirituelle. Il peut conduire à l'illumination. Il vous dote d'un tempérament calme et intériorisé, désireux d'aller à l'essentiel. Le monde matériel ne vous attire pas, vous avez peu de besoins physiques et n'adhérez guère à la société de consommation. Votre esprit est avant tout enclin à la méditation et aux pensées élevées. Vous appréciez les événements et les situations selon des critères intellectuels, moraux et spirituels. Vous avez tendance à fuir la foule et ses modalités. Vous vous réfugiez souvent au calme dans vos réflexions ou peut-être dans vos études. Vous y cultivez la liberté et l'indépendance en tous les cas. Dans votre désir de savoir et de comprendre, vous avez le goût des hautes spéculations métaphysiques et philosophiques. Vous souhaitez approcher la sagesse par le biais de connaissances élevées. Sensible aux notions de morale et de vertu, vous cultivez ces valeurs avec modestie et veillez à vivre concrètement votre idéal de pureté. Ce bel ange Iyael, eh bien, nous donne également les clés pour accéder à nos mémoires et ouvrir la porte du temps. Il nous permet ainsi de retrouver les connaissances de la vie et de la mort, et la conscience de l'intemporalité. La connaissance de la vie immortelle s'installe par l'union des deux êtres qui nous habitent, n'est-ce pas? L'un est terrestre et l'autre, eh bien, est stellaire. Le jour où nous créons cette union entre les deux, nous nous rapprochons de l'énergie de l'unité et des portes de passage qui existent entre ces deux plans. Cela nous introduit
au passage de conscience de la porte des étoiles et nous montre les liens invisibles qui existent entre toutes choses. Nous pouvons alors comprendre comment nous avons construit notre corps et comment nous pouvons retourner dans les étoiles. Ce bel ange Yael nous fait également travailler sur la bipolarité, n'est-ce pas, afin de nous faire prendre conscience qu'elle nous fait accéder à l'unité qui peut sembler invisible ou inaccessible, mais qui est toujours présente, en puissance, entre deux polarités. Par analogie, il nous permet de passer toutes les portes de passage existant entre deux plans ou entre deux états de conscience. Il nous permet aussi d'amener dans le visible et l'invisible et de allier les points de passage qui existent entre toutes choses. En fait, toute chose terrestre existe par cette énergie de bipolarité qui est reliée à la dualité. Mais aussi toute chose terrestre n'existe pas parce que son double existe dans les étoiles. Lorsque nous intégrons ces deux polarités, nous passons sur un autre plan et nous accédons de librement circuler et bien tout simplement dans les étoiles. Ce bel ange Yael nous maintient en relation avec la lumière qui existe dans notre féminité. Il nous aide à retrouver l'équilibre lié à la matérialisation de toutes choses. Il nous aide à retrouver la force de notre lumière en partant de la source originelle de celle-ci. Cette source constitue le point de départ de nos cycles d'incarnation, n'est-ce pas? Ainsi, il nous permet de comprendre la nature du type d'expérience que nous avons choisi de vivre en incarnation. Il nous amène la compréhension des mécanismes de matérialisation et nous permet de reconnaître que la lumière existe dans l'ombre. Par là, nous comprenons que l'ombre et la lumière sont les deux facettes d'une même énergie qui se nomme amour et qu'elles sont indissociables. Nous perdons alors notre regard basé sur la dualité, sur le refus d'une énergie par rapport à l'autre, et nous quittons la notion de combat pour la lumière que nous entretenons depuis si longtemps. En faisant cela, eh bien, notre regard s'éclaire et nous percevons mieux les choses, les êtres ou les événements. Nous comprenons que la lumière descend du ciel, mais qu'elle sort aussi de la terre et que l'une ne peut exister sans l'autre. Alors ce bel ange Yael est l'ange gardien aussi des enfants. La nuit, il nous aide à recevoir les enseignements qui nous sont nécessaires. Il nous aide également à retrouver l'équilibre de notre être lorsque nous sommes bousculés par notre émotionnel. Il nous permet de retrouver notre juste place face à notre affectif. L'amour, contrairement à l'adage, ne rend pas aveugle. L'amour amène et demande compréhension, tendresse, douceur, mais aussi lucidité. Chacun reçoit par l'amour ce dont il a besoin pour aller de l'avant. S'il décide de poser les actes pour le faire, il faut qu'il décide de les poser. L'amour est là pour mettre en évidence évidemment nos failles, les aimer et nous pousser à découvrir la substance d'amour et de lumière présente en chacun de nous. Cela nous apportera à terme l'illumination. Ainsi, ce bel ange Yael nous permet de découvrir les êtres merveilleux que nous sommes en devenir et les potentiels insoupçonnés qui nous habitent. Il harmonie les énergies du couple et nous fait découvrir l'équilibre
que nous apporte le fait de vivre celui-ci. Ce bel ange pousse aussi à chacun à développer le désir d'accéder au plan spirituel et à toutes les vérités de notre être. Il nous amène la conscience que nous sommes là pour élever l'énergie divine, inscrite en nous-mêmes, vers le Créateur, afin que celui-ci puisse transmettre évidemment son énergie à travers nous, afin de transmuter la matière. Il nous permet ainsi de découvrir tout simplement notre rôle et d'être présent en conscience à tout instant, dans toute chose et tout plan existant, suivant les possibilités et les potentialités que nous possédons. Il nous enseigne que nous sommes des êtres universels et que nous devons apprendre à ne pas couper de nous-mêmes. Pour cela, il nous permet de contacter perpétuellement la conscience qui nous habite. Ce bel ange Yaël, il vous aidera si vous désirez acquérir une forme de sagesse, il vous encouragera toute aspiration à l'élévation de l'âme. Il vous éclaire sur l'essence de la vie, vous guide dans vos questionnements philosophiques et votre quête de spiritualité. Son soutien vous permet de vous abstraire de vos désirs et d'apaiser vos passions. En vous dépouillant du superflu, vous appréhendez la raison profonde de votre présence sur cette terre. Cet ange est aussi à vos côtés si vous désirez entrer dans la spiritualité. Quand vous éprouvez quelques difficultés à méditer, demandez à Yaël de vous libérer des pensées perturbantes et de la confusion des sentiments. Dans la paix de l'esprit, vous vous rapprocherez de l'illumination recherchée. Enfin, si vous supportez mal une période de solitude, invoquez Yaël. Il vous aidera à l'apprécier. Vous la vivrez comme l'opportunité de vous rassembler avant de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ce bel ange Yaël, il aide à retrouver la foi. Cette foi peut-être que vous avez perdue. Il est l'ange de la réussite en amour, dans sa profession, dans les domaines de la santé. Il vous aidera à atteindre votre objectif en faisant prendre conscience de vos mauvaises habitudes qui vous freinent. Et pour cela, ce bel ange Yaël vous aidera à prendre conscience de la façon dont vous vous exprimez. Par exemple, si vous dites « je vais y arriver » et que 2 secondes plus tard, vous émettez un doute. Vous n'avez aucune chance que cela arrive. Avec des doutes, on ne peut pas y arriver. Et que si maintenant vous persistez dans « je vais y arriver », vous y arriverez. J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous dire. Changez votre façon de parler, toujours dans le positif. Changez la façon de vous exprimer, de penser, de désirer, de croire, d'être. Soyez positif en toutes choses. Adoptez cette attitude et entretenez-la. Et Yaël vous aidera dans ce cheminement-là. Yaël a pour spécialité d'aider les parents à mieux comprendre leur enfant aussi, afin de pouvoir répondre à leurs besoins réels en étant équilibrés, justes, sans leur imposer leur point de vue par la violence ou par la manipulation ou par le chantage, en fondant en eux
des rêves qu'ils n'ont su eux-mêmes réaliser, en les brimant, en faisant des comparaisons. Prenez le temps de regarder, prenez le temps d'observer, prenez le temps d'écouter. Les enfants, vos enfants, ils ont beaucoup de choses à vous enseigner, et peut-être plus que vous ne pensez. Ce bel ange Yaël est l'ange gardien, comme je l'ai dit plus haut, des enfants. Il aide à développer le goût pour les études, la connaissance, la curiosité, le désir de s'instruire, afin qu'ils grandissent et développent de nouvelles valeurs qui feront d'eux des adultes épanouis avec une belle personnalité, l'estime de soi, du respect, de l'amour et la capacité à reconnaître, à discerner le vrai du faux, le laid du beau, la vérité du mensonge. Pensez et n'oubliez jamais que vous aussi, vous êtes un enfant. Prière à ce bel ange Yaël. Yaël, vivifie-moi, fais que le courant de ta pensée circule dans mon cerveau et le régénère. Fais que les élancements de mon cœur battent à l'unisson avec ceux de ton cœur. Que mon geste soit ton geste, que ma parole soit ta parole. Fais qu'en moi le masculin et le féminin occupent leur place respective et ne permets pas que mon imagination exaltée me porte à ambitionner d'autres luxes que celui de comprendre la merveilleuse machine du monde que l'Éternel a créée. Trouve-moi, ange Yaël, une demeure où pouvoir t'exalter, te célébrer, et où il me soit possible de maintenir avec toi une permanente connexion afin de disposer des dons de pouvoir que tu veux m'accorder et qui feront de moi un être comblé, avec l'esprit libre et disposé à s'envoler vers les hauteurs de la spiritualité. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions, et dans les qualités, on retrouve connaissance retrouvée, philosophe, mystique, illumination, procure la sagesse et le sens des responsabilités, bénéfique aux retraites, facilite l'intériorisation, l'introspection positive, constructive, fructueuse, solitude, tranquillité, modestie, douceur, favorise la rencontre de l'homme et de la femme, sexualité vécue divinement, plaisir pur, paiement des dettes karmiques, pacifisme, affine les sens jusqu'au plus subtil, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, créateur d'ambiance positive, harmonieuse, aime la qualité, la beauté, la poésie, et nous terminons dans les qualités art culinaire. Dans les distorsions, on retrouve problèmes dus à un manque de connaissance ou tendance à s'approprier la connaissance. Escroc, imposteur, faux savant, besoin de plaire, besoin de plaisir, scandale, luxe, vanité, personne matérialiste, ambitieuse, problèmes de couple, difficultés dans la relation intime, séparation, divorce, manque de modestie, de gentillesse, de douceur, besoin de l'approbation des autres, jalousie, envie, créateur de conflits, agressivité, inconscience, agitation, incapacité de rester seul et tranquille. Et nous terminons dans les distorsions
isolement. Alors quand je dis que on parle ici des qualités, des distorsions, mais évidemment nous n'avons pas toutes ces distorsions ici dans cette vie, mais on peut peut-être, de la façon dont on vit les choses, eh bien, de ce qu'on vit ici sur Terre, il y a probablement des distorsions de nos autres vies antérieures que nous avons ramenées dans cette vie. Pourquoi? Parce que nous ne les avons pas nettoyées. Donc, toutes les distorsions ne correspondent pas, mais par contre, il y en a certainement quelques-unes qui correspondent. Et dans les qualités, mais oui, on doit aussi, quand on dit de faire des méditations, mais c'est autant pour nettoyer ces distorsions que de mettre en lumière toutes ces qualités que nous avons en nous, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les distorsions qui comptent. Hein? Voilà. Alors, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo sur votre droite, c'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un tout grand merci à tous mes abonnés, merci de votre écoute et je remercie aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors on se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Anahuel, porteur de la vibration numéro 63 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 31 janvier au 4 février. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.